La publicité elle est en train de se révolutionner complètement. La pub des années 80, elle est morte. Elle est morte pour une raison essentielle, c'est que dans les années 80, 90, il y avait le produit d'un côté, la pub de l'autre, et le but de la pub c'était de dire oubliez le produit, je vous fais rêver. Aujourd'hui on est dans un monde qui est digitalisé totalement. Le rapport de l'être humain au numérique a changé complètement le rapport de l'homme au monde. Et on est dans un monde aujourd'hui qui est un monde de matière recalculée. Et par rapport à ce monde, l'être humain a un réflexe d'espèce, un réflexe atavique, comme disent les anthropologues, qui est un réflexe de méfiance. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais ce réflexe produit un retour à l'essentiel, à ce que j'appelle moi l'authentique. Et donc on a un retour au terroir, au savoir-faire, à la façon dont les produits sont réalisés, les conditions de leur production et les matériaux avec lesquels ils sont produits. Et donc, pour les marques, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que le produit revient au cœur de l'enjeu de la communication, curieusement. Et c'est là où on touche du doigt un élément essentiel, c'est que la grande différence entre les médias traditionnels et les médias digitaux, c'est qu'on a d'un côté des surfaces et de l'autre côté des profondeurs. L'élément essentiel de l'interface du média digital, c'est justement de pouvoir aller très loin dans les contenus. Et donc, reconnecter les intentions des consommateurs implicite ou explicite au contenu des marques pour ensuite générer du business, ça c'est la révolution, la vraie révolution des plateformes numériques. Le métier d'agence, il change radicalement, puisque, alors après ça dépend d'où on est issu, mais dans les agences médias par exemple, qui étaient l'origine du groupe Dentsu et Gis, on a un changement assez radical à divers niveaux. D'abord, on a un objectif qui est très fondé sur le business de nos clients. Bizarrement, le digital reconnecte énormément les agences, non plus au GRP ou à des notions, on va dire, un peu plus éthérées, mais à des notions quantitatives de business générées soit sur Internet, soit directement dans les magasins. Pour moi, c'est un changement de culture qui est extrêmement fort. Deuxième point, c'est que la nécessaire réconciliation des différents métiers fait qu'on doit être de très bons généralistes. Personnellement, je ne crois plus du tout au métier d'une agence totalement verticalisée qui va gérer un levier et être extrêmement experte sur un seul levier. A l'inverse, je ne crois pas non plus au fourre-tout généraliste. Donc on a affaire, nous, à une schizophrénie qui n'est pas facile à équilibrer, qui est d'un côté être très bon sur chacune des expertises, et de l'autre côté, avoir une approche stratégique holistique. L'une des ambitions d'une agence comme les nôtres, qui sont vraiment spécialisées sur la stratégie digitale, est justement d'être de moins en moins rémunéré sur l'achat média en tant que tel. Pour moi, c'est une notion d'ailleurs qui est morte, puisque aujourd'hui, tout s'achète aux enchères, donc il n'y a plus une logique de négociation. Cette logique-là est morte. En revanche, l'objectif pour nous, c'est vraiment d'avoir une rémunération et un modèle qui est un modèle de cabinet de conseil et qui d'ailleurs remonte dans les stratégies des clients, qui vont beaucoup plus vers la stratégie marketing, vers la stratégie des marques, la stratégie du business, et c'est là où effectivement les agences recréeront de la valeur ou disparaîtront. Les cabinets de conseil viennent aussi petit à petit sur notre territoire, mais ils souffrent d'un problème qui pour moi est un problème de fond, qui est que sur nos métiers, il est impossible d'être bon, il est impossible d'être pertinent si on ne met pas en œuvre. Donc les grands cabinets de conseil, je ne vais pas citer de nom ici, mais ont tous affaire à ce problème qui est qu'ils peuvent être très bons en théorie, mais sur le digital on ne peut pas être bon en théorie, on est bon qu'en pratique. La qualité de l'expertise est l'élément essentiel pour délivrer un discours et une stratégie pertinente pour les clients. J'ai un cas parfait. Un cas en FMCG plutôt sur du care, où justement une marque donc extrêmement lointaine d'internet, on va dire en première instance, pas d'e-commerce, que de la vente en magasin, plutôt grande distrib. Ils sont venus nous voir il y a 1 an et demi avec simplement un appel d'offres search en disant en gros voilà, on ne trouve pas sur Google, qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux? Et on a fait une réponse, nous, qui était la suivante, qui était de dire en fait votre problème c'est pas tellement qu'on ne vous trouve pas sur Google, c'est qu'est-ce que vous voulez dire à votre consommateur et comment on peut le relier à votre business. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a pensé toute la logique du search, référencement naturel et référencement payant déjà en un seul bloc, de façon globale, et que l'on a cherché à réorchestrer complètement les contenus de marque pour raconter la mythologie des marques au travers des requêtes réalisées par les internautes. Finalement, Google est un formidable territoire pour le marketing, puisque c'est là où les consommateurs s'expriment et posent la question aujourd'hui à Monsieur Google. Donc on a réorchestré complètement les contenus de cette marque. On a refait totalement les différents types de sites internet et d'assets qu'ils pouvaient avoir sur les réseaux sociaux notamment. On a créé des infographies.
Et on a pris une part de voix dans les requêtes sur lesquelles on a fait x4 en 1 an et demi. Au bout d'1 an, on a mené une étude, et qui était une étude que l'on a faite directement en magasin, pour mesurer l'impact des ventes en magasin des personnes qui ont été exposées donc à cette stratégie. Et en 1 an, le résultat est assez spectaculaire, puisqu'on a fait plus 11% de ventes liées à cette stratégie. Pour moi, c'est un acte fondateur, parce que je pense que c'est l'une des premières fois qu'on mesurait un impact réel en magasin physique, sur des gens qui ne vendent pas en ligne, d'une stratégie de search œcuménique et globale. Chose amusante, cette marque fait partie d'un groupe qui, lui, a plusieurs marques, et on est en train de déployer cette stratégie pour toutes les marques du groupe maintenant. J'ai un focus qui est très important parce qu'effectivement, on est dans un monde qui bouge énormément, qui va extrêmement vite. L'innovation est reine. La nuit des rois, c'est certainement justement la nuit de l'innovation, de ce qui va faire le monde de demain. Et je pense que le driver essentiel de tout ça, c'est être heureux. Récemment, il y a un jeune en stage qui m'a posé la question, une question un peu incongrue, au bureau, qui m'a dit « Mais votre responsabilité, c'est quoi ?» Il est en seconde, le gamin, donc l'entreprise, il ne connaît pas. Et j'ai réfléchi, et je dis « Ma responsabilité, c'est que les gens qui bossent avec moi soient heureux. » C'est mon élément essentiel, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à changer le monde, changer nos métiers, changer la façon dont on aborde un monde qui change à la vitesse à laquelle il change aujourd'hui.